Alors, l'école parentale pour enfants autistes du Montreuilois, l'EPAM, a été créée en 2013. Nous avons d'ailleurs fêté les 10 ans l'année dernière, en partenariat aussi avec les boulangeries Sophie Le Breuilly. Cette association donc, de loi 1901 avait été créée sous l'impulsion de M. Fasquelle, qui était alors député maire, qui met encore aujourd'hui gracieusement les locaux ici sous forme d'appartements à notre disposition. Et en fait, cette association, c'était surtout pour répondre à un besoin des parents qui ne trouvaient pas de prise en charge satisfaisante pour leur enfant. Et ce que nous faisons ici, c'est que les jeunes sont pris en charge par des bénévoles que l'on forme. Et ces bénévoles sont supervisés par des professionnels qui sont diplômés aux méthodes éducatives et comportementales et surtout recommandés par la Haute Autorité de Santé. En maintenant 11 ans, nous avons beaucoup fait un grand chemin, parcouru un grand chemin. Nos jeunes ont progressé, donc les jeunes sont 11 aujourd'hui, ils sont âgés de 4 à 20 ans. Beaucoup de progrès dans différents domaines, que ce soit les compétences scolaires, l'autonomie, et nous avons aussi développé des partenariats sportifs ou culturels pour qu'ils puissent aussi avoir accès des loisirs aussi et puis pouvoir trouver leur place dans la société. Alors oui, ce projet de cuisine inclusive, nous avons d'abord eu la chance d'avoir un partenaire qui nous a permis de financer cette belle cuisine. Et pourquoi cette cuisine? Elle a bien sûr un objectif tant pour les petits de l'association que pour les plus âgés. Les petits, c'est tout simplement apprendre à faire un gâteau. Comme on peut apprendre cette activité ou partager cette activité au sein d'un centre de loisirs ou autre. Et pour les plus âgés, c'est apprendre tout simplement à faire son repas, apprendre à cuisiner, apprendre à faire un gâteau pour pouvoir développer son autonomie par exemple dans un programme d'habitat inclusif. Tout simplement, justement pour ce projet d'habitat inclusif à beaucoup plus long terme, on va forcément se retrouver dans des locaux sous forme d'appartements et c'est aussi pour apprendre à vivre au quotidien comme nous, on peut vivre chez nous. Ça passe bien évidemment par la préparation du repas, ça passe aussi par le fait de pouvoir s'occuper de manière adaptée puisqu'on trouve par exemple dans cette pièce qui est en fait un salon, comme on a à la maison, on a une télé, on a des jeux qui permettent de travailler les interactions, de pouvoir s'occuper. Il y a des jeux de société. Voilà, c'est aussi reproduire la vie au quotidien pour pouvoir vraiment leur donner cette autonomie dans leur future vie d'adulte. Alors, l'étape, elle va vraiment se faire en fonction de l'âge de l'enfant. En fonction, si l'âge de l'enfant est jusqu'on va dire 10 ans, on va vraiment utiliser la cuisine plutôt comme un renforçateur. Le but de la cuisine, ça va être de généraliser les apprentissages plutôt de type scolaire, parce que forcément, on sera sur l'âge de l'acquisition du dénombrement, de la lecture, et on va vraiment utiliser le contexte de la cuisine comme une généralisation en fait, des apprentissages qui vont être faits au préalable à table. Donc je pense par exemple à Maxence, là où il va être en train de dénombrer, il apprend à dénombrer et compter jusque 12. Et une fois que c'est bon à table, l'idée c'est de le généraliser au contexte de la cuisine pour pouvoir compter 10, 12 carrés de chocolat pour pouvoir faire après son gâteau au chocolat. Donc il y a vraiment cette généralisation d'apprentissage pour les plus jeunes et plus l'âge avance et plus en fait on va cibler des objectifs en lien avec l'autonomie. Parce qu'une fois que le dénombrement va être acquis, que la lecture, la compréhension va être maîtrisée, le but ça va être de réaliser cette recette tout seul. Donc l'objectif, ça va être d'estomper la présence progressivement de l'adulte. On peut utiliser des outils pour aider, par exemple pour la reconnaissance des chiffres. C'est vrai que quand on va peser, on va devoir peser dans les centaines, 200, 300, 400. Et même si la représentation du chiffre n'est pas toujours acquise chez les plus grands,
on va utiliser des outils visuels pour pouvoir pallier à ce manque. L'objectif, c'est vraiment pas nécessairement de retirer cette aide visuelle, mais c'est surtout de retirer la présence de l'adulte. Donc on va répéter la recette plusieurs fois. Donc si là on prend par exemple le Rémi avec les crêpes, eh bien on va répéter la recette des crêpes plusieurs fois jusqu'à ce que l'acquisition soit faite à 100% du début à la fin, de la préparation de la pâte jusqu'à la cuisson des crêpes. Le programme va être répété et une fois que ce sera acquis avec nous, avec notre présence, progressivement on va s'estomper, on va passer dans la pièce numéro 2 où on pourra toujours entendre ce qui se passe et progressivement on partira dans la pièce numéro 3 une fois voilà, la porte fermée parce qu'on sait que l'autonomie est réalisée entièrement.